L'influence du monde pornographique sur le sexe, et puis... Ok, ça parle de porno. Ben en fait, on est quasi tous éduqués par le porno. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas du tout éduqués plutôt. Oui, non, mais c'est ça. Mais quasi tous, on a un peu appris le sexe par le porno. C'est pas « Bonjour maman, comment on fait les bébés ?» Et vous, il faut que vous vous mettiez en rec, messieurs, dames. Oh. Claque bien, tes mains, claque Ça bien, pourrait tes être à chaque mains. fois une vidéo. La vidéo pourrait toujours commencer par les petites intros comme ça. Oh là la team, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle émission pour The Venus Show. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Fanny. Hello. Et je suis aussi en compagnie de Flo. Hello. Et aujourd'hui, on va parler de... porno. Ouais. Eh oui. On sait que dans la société dans laquelle on vit, pour l'instant, le porno a une sacrée influence. Et on va voir si c'est encore tabou, si ça ne l'est plus. Et on va surtout voir tous les aspects du porno ensemble. Waouh. Je sais même pas ce que je fais. Ensemble. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce qu'on dit aussi. N'hésitez pas à donner votre avis sur notre page Instagram ou autre. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, je vous en supplie. Et donc, on va commencer par la base. C'est qu'est-ce que le porno? Quelle est la définition du porno? Et je vous retourne la question. Quelle est la définition du porno? Alors, porno. La porno. définition officielle. Ouais. Ah, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce tiens. que... En tout cas, bah alors, la définition officielle, je suppose que vous l'avez pas, mais pour vous, qu'est-ce que c'est le porno? Tiens, on va commencer par Flo. Ce serait du sexe mis en scène. Ok. J'avoue, je sais pas trop. Mis en scène et filmé. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Ben, des films, mais ouais, des films pour adultes, enfin, je sais pas, avec des scènes qu'on ne peut pas montrer à tout le monde, public averti, etc. Oui, sexe mis en scène. Oui, c'est bien dit ça, tiens. Eh bien, écoutez, je vais vous donner la définition Ouais. officielle du porno. Donc, qu'est-ce que c'est le porno? C'est obscénité en matière littéraire ou artistique. C'est tout. Voilà. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Ça me fait un plaisir. Non, en fait, c'est pas plus compliqué que ça parce que le porno, c'est pas Bah oui, que c'est des ça. films. Oui. C'est aussi une peinture. Ça peut aussi être un acte porno. Ça peut aussi être une sculpture pornographique. Ouais, c'est vrai. Ça peut aussi être un livre pornographique. Il peut y avoir plein de déclinaisons de la pornographie, mais effectivement, c'est obscénité. Donc, c'est quand même ce qui a trait à quelque chose. Bah, pour moi, c'est quelque chose d'obscène, c'est quelque chose qui ne doit pas être vu. Mais c'est un peu connoté du coup, dans le mauvais sens, je trouve, parce que obscénité, ça a quand même ce côté négatif dans la tête des gens. Ouais, exactement. Je pense que le porno a même déjà une connotation négative pour beaucoup de monde. Encore Et maintenant, ouais. Encore maintenant, et même ça a été un sujet très tabou. Je sais pas, vous, si vous aviez l'habitude de regarder des films porno ou si... Non, enfin, pas du tout, quelle idée. Allez Fanny, pas de ça entre nous. Oui, effectivement, oui, sincèrement, oui, pour découvrir le sexe, comme on faisait, eh bien, j'ai été voir des pornos. Effectivement, ou trouver des magazines à mon grand frère. J'ai eu peur. Non, c'est mon petit frère. Ouais, mais j'allais le mater aussi. Mais du coup, oui, et c'est là sûr et où, certain. après, à mon avis, comment j'en suis venue? Sûrement par des scènes dans des films où tu vois des gens faire l'amour, etc., et ils sont assez dénudés, oui, ou des trucs dans les magazines ou dans les séries, à mon avis. Donc ça donne envie, et puis on en discute à l'école avec les potes, et puis effectivement, arrive un âge où on a envie de découvrir certaines choses, et c'est sûr qu'aller demander à ses parents, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc je pense que c'est la facilité. S'ils ne s'habituent pas directement à parler de ce genre de trucs, c'est impossible. Hein. Ouais. Je pense que quand tes C'est parents, délicat. je pense hein, évidemment, il faut en parler le plus vite possible. En tout cas, aborder un peu le sujet et tout ça. Et comme ça, au moins, tu débloques directement le fait que tes enfants pourront parler de sexe avec toi. Parce qu'après, pour rattraper le machin, quand t'es ado, imagine. Mais et j'ai une petite question. À quel âge vous avez maté votre premier film porno? À mon avis, je devais avoir 14 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Et toi, Flo? Du coup, le porno, je sais pas. Moi, je dirais peut-être aussi, 13-14. Mais je pense que c'est la moyenne d'âge, effectivement. Ouais. C'est la petite enquête que j'ai lue que j'ai lue parce que j'ai préparé cette émission depuis des semaines. Je bosse. Effectivement, c'est en moyenne entre 12 et 15 ans. C'est le premier porno que tu mates. Moi, effectivement, je l'ai maté à 12 ans, mais je sais pas vous. Moi, je pense que mon père, s'il voit cette vidéo, il s'en souviendra. Moi, T'as capté? en fait, je regardais même pas du porno pour regarder du porno. Je regardais du porno parce que, genre, on en parlait tellement
Ah Et, ouais bah, à la récré et tout quoi. oui, en fait, c'est ça. C'est au sein de mon foyer, personne n'en parlait. Même dans les médias, on n'a jamais parlé de porno, on n'a jamais. Enfin, il y avait quand même sur AB3 tard le soir. On pouvait pas Oui, regarder. Ouais, ouais. oui, bien sûr. Ben, Parce qu'il y avait Canal+, des et tout films. ça aussi, Canal Plus aussi, il y avait des films un peu chauds. On en reparlera plus tard, mais ce qui n'est plus le cas maintenant. Ou en tout cas, plus sur AB3, parce que je peux dire que je mate des trucs tard le soir. Et c'est payer plus maintenant, ouais. enquête spéciale ou des trucs comme ça. ça a bien changé. Ça a bien changé AB3. Mais donc moi, je me suis fait catcher par mon père parce que non. j'étais sur le net. Il m'a mis une de ses torgnoles. J'ai fait tout le tour comme ça. Ah, mais ouais, mais clairement. Mais je sais pas, vous, si donc je pense qu'à à notre époque, c'était hyper tabou, mais vous, si vous catchez votre enfant en train de regarder un film porno, est-ce que vous le réprimandez maintenant? Là, je pourrais pas, parce que j'ai fait la même chose, et puis au final, Qu'est-ce qui est grave, En finalement? fait, ce serait d'office mon erreur en tant que parent, parce que j'aurais pas réussi à faire comprendre à mes enfants que le porno, concrètement, à un moment donné ou à un autre, ils vont en mater. Je veux dire, 95% des sites sur Internet, c'est des sites porno. Donc, dire que c'est mal, c'est totalement hypocrite, parce que toute notre société est hyper pornographique, finalement, vu que tout le monde est sexualisé à mort. Donc, tu peux pas en vouloir à des jeunes qui sont en pleine explosion, justement, de la découverte de leur sexualité, d'aller mater du porno. On te dit, tu as tous les trucs, tous les scénarios possibles sur un site, et tu es en train de découvrir tout ton corps, bah, tu pètes un plomb, c'est logique. Mais je crois qu'il y a aussi un truc sain dans le porno. Enfin, attends, ce que je veux dire... Oui, Tu vois ce que je veux dire? Développe. Non, mais en fait, je vois pas ce qu'il y a de mal à mater du porno. J'ai beaucoup de mal à voir le mal. Moi, je crois que c'est plus parce que ça déforme une certaine réalité. Oui. Je veux dire, Oui. tout ne se passe pas comme quand on voit dans les D'accord. pornos. Il n'y a pas le facteur qui sonne et puis toi, tu es à moitié à poil et pendant 5 minutes, vous discutez pas, vous êtes déjà Oui. au lit. Puis il y a les pauses, puis je veux dire, le temps, il y a des choses scientifiquement, à mon avis, tu as l'impression que c'est fait en une scène, mais non, en fait, c'est fait en 10 fois, etc. Enfin, et puis... c'est plutôt trash et parfois ça va même dans des trucs peu habituels le porno et donc je pense que voilà, Mais justement, si tu n'arrives pas à ce final porno, c'est pas pour ça que t'es pas un bon plan au lit, etc. Je pense que c'est ça le truc, mais en soi il n'y a pas de mal, Non. c'est du consentement en soi, hein. Mais je pense qu'il y a une balance à avoir. Enfin, en fait, moi, je vois pas le porno en me disant je vais le faire. Je prends le porno comme excitant, en fait. Oui, exactement. Moi, je prends plus me dire, OK, avec ma partenaire, de mater un film pornographique, ça pourra m'exciter, mais c'est pas pour autant qu'on va faire un twister et dans tous les c'est sens. oui, c'est ça, en fait, c'est une exploration de fantasmes que tu n'as pas forcément l'occasion de pouvoir concrétiser dans le réel. Et du coup, moi, je trouve que c'est une superbe voie d'entrée justement pour appréhender des fantasmes qu'on aurait, mais qu'on n'oserait pas ou on n'oserait pas en parler avec des gens. Genre, je sais rien, moi, par exemple, vous êtes en train de découvrir que vous n'êtes pas du tout hétéro. Bah, vous pouvez aller mater du porno et du coup voir ce genre de sexualité en toute quiétude, toute tranquillité, en sachant que personne va vous voir et vous juger et tout ça. Et du coup, rien que déjà en visualisant le machin, vous savez si ça vous plaît ou pas. Après, il y a le piège, je pense, dans le porno aussi, où ça peut des fois nous faire aller très très loin dans nos fantasmes parce qu'en fait, c'est complètement libre. Il n'y a aucune limite de jugement ou quoi. Donc en fait, tu peux partir en ligne droite dans un truc et aller super loin dans ce truc-là, quoi, quitte à aller jusqu'à un extrême. Mais c'est safe parce que tu mates des gens adultes consentants normalement qui le font. Donc toi, tu peux acteurs. explorer. Oui, c'est ça. Les gens sont payés. Enfin, il y en a qui sont payés pour ça, et puis il y en a qui vendent leur contenu Bah oui, c'est ça. pornographique En fait, des personnes lambda, quoi. Tu explores toutes les sexualités, tous les fantasmes que tu veux via un site, sans te mettre en danger, sans mettre personne en danger. Donc, moi, je trouve que ça a aussi ce côté bénéfique. Après, surtout pas confondre le porno avec la réalité. Il faut se dire que, oui, c'est comme tu l'as dit, c'est un excitant. En fait, il y a trois différents. Enfin, pour moi, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre l'amour, le sexe et le porno, parce que oui, on peut faire de la baise ou en tout cas quelque chose de bestial avec du consentement, bien sûr, évidemment. Et toujours avec l'accord de la personne, en ayant une discussion au préalable de qu'est-ce que tu aimes, par exemple, ne serait-ce que l'anal ou ne serait-ce que bifler quelqu'un, tu vois, enfin, c'est con. Oui, mais... ou insulter, ou insulter, des même comme mettre ça, des ou fessées. Oui, tout à fait. Tout ça, tirer les cheveux, tout ça, ça doit être su au préalable. Si votre partenaire ou votre partenaire n'a pas envie de se faire tirer les cheveux, n'a pas envie de recevoir des fessées, etc., il faut savoir l'accepter aussi. Et peut-être que via le porno, la personne qui aime faire ça, tirer des cheveux, etc., pourrait trouver sa satisfaction aussi solitaire. L'amour, le sexe, ce n'est pas que ça non plus. Non. C'est parfois plus doux, mais effectivement, tu auras moins ça dans le porno. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que oui, c'est que c'est du sexe consenti. Donc ça, bon, effectivement, il y a des... Après, ça participe quand même très très fort à la culture du viol aussi. Hein. Alors, moi, je voulais avoir votre avis là-dessus, étant donné que, du coup, moi, j'ai pas du tout cet avis-là sur le porno parce que je le vois comme un excitant.
et que dans ma tête saine, je me dis, ok, moi c'est un excitant, mais effectivement, je suis pas dans la tête de quelqu'un qui est pas sain et qui voit du porno, qui se dit, ok, ça, c'est l'amour, ou ça, c'est la vie, ça, c'est comment on traite une femme. Non, ça, le porno, c'est un moment, comme tu disais tantôt, c'est plus un fantasme que tu as envie de réaliser ou pas, ou avoir un exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose et d'avoir pris exemple sur un porno parce que c'était le seul endroit où j'avais vraiment l'explication, entre guillemets. Ah, moi, j'ai appris à sucer en regardant des pornos. Et du coup, voilà, c'est... Donc moi, je dirais culture du viol, oui et non, parce que au moins, c'est là où tu peux peut-être subir un peu de violence, parce que peut-être qu'il y en a que ça excite aussi, des trucs comme ça, mais en toute légitimité d'une certaine manière. Parce qu'il y a du consenti, parce que vous êtes tous les deux d'accord, parce que tu te mets dans un rôle, etc. Oui, mais en fait, ça participe parce que justement, ça montre quand même beaucoup de sexe très violent, mais sans d'explication derrière. Et comme il y a zéro éducation sur le porno, qui est un truc qui est ultra accessible, bah, le problème, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui construisent leur sexualité en voyant justement des gens se faire tirer les cheveux, se prendre des baffes. Il y a des catégories où tu vois littéralement des gens au milieu d'une dizaine d'autres personnes qui se font défoncer, dégommer de tous les côtés. Et en fait, du coup, il y a plein de jeunes qui d'office doivent se dire, putain, c'est comme ça que ça se passe. Normal, comme on l'a fait, on a été voir du porno aussi pour des fois se renseigner. Moi, parce qu'il faut en parler après aussi. Quand t'as dit comme on l'a fait, comme on venait de parler des orgies, je me suis dit, mais attends, mais sur quel terrain il va là? Moi aussi, les cunis, tu vois, j'ai appris en regardant des pornos aussi, tu vois. Le truc, moi, c'est que comme il n'y a jamais aucun adulte en dehors du cercle du porno qui nous dit, ouais, ok, c'est excitant, mais c'est pas la réalité. Dans la vraie vie, tu mets pas des gifles à quelqu'un comme ça. Il y a toujours la discussion avant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la réalité et du coup, ça participe méchamment à ça, quoi. Mais est-ce que tu penses pas aussi, et je pense que là, c'est là où peut-être c'était le débat il y a quelques années de l'entrée libre au porno. Parce que justement, à l'époque, ça passait à la télé, donc forcément, je crois que c'est aussi peut-être pour ça que ça a été censuré à la télé, et que maintenant, il y a des sites payants pour pouvoir avoir accès à ce genre de contenu, même si on va sur YouPorn, c'est gratuit. Mais voilà, je pense que si tu veux du porno méga qualitatif, à l'époque, il y avait les au Video Store, t'allais chercher ton DVD, putain, mais quelle belle époque! Il y avait vraiment des vrais acteurs. Oui. Enfin, je veux dire, quand tu vois Clara Morgan, voilà. Je prends ça comme exemple parce que c'est une des plus connues, etc., tu vas sur un site porno aujourd'hui, c'est vachement moins beau à regarder, vachement moins... Tu payais en plus pour ça. Moins sensuel et délicat et tout. Enfin, tu louais ton DVD, quoi. T'avais du vrai porno, voilà, mais t'avais du vrai porno où aujourd'hui, je trouve que ça devient parfois un peu sale, où tu te dis, t'as vraiment l'humain qui est dans sa perversion la plus profonde sans vraiment réfléchir. Tu peux faire un truc trash, mais quand même avec, moi je trouve, avec élégance et avec propreté surtout. Parfois c'est sale, gens, quoi. Ils veulent que ce soit sale, hein. Ce que je peux comprendre, hein. Oui, il y a les fantasmes de chacun. Voilà, ça reste de l'ordre du fantasme. Mais je pense que c'est quand même... Ça a une part... Ça peut être quand même indispensable le porno aussi pour certains gros pervers, filles ou garçons, peu importe, hein, mais qui ont parfois des petits soucis de déviance, etc. Et donc, ça leur fait peut-être du bien de se contenter juste de cette vidéo et de ne pas reproduire ça en vrai, quoi. Mais je crois que c'est ça en fait la balance et le débat, c'est de est-ce que le porno aide certains à contrôler justement ces pulsions ou est-ce que le porno parfois accentue les pulsions de certains, tu vois? Je pense que ça dépend un peu de ton état d'esprit parce que c'est vrai que des fois moi aussi ça fait ce truc où des fois le porno j'en mate et en fait ça me fait chier, du coup ça m'enlève toute envie. Ouais. Et puis des fois, au contraire, ça me fait péter ma libido, mais un truc de fou furieux. Et je suis en mode, oui, mais je suis en train de mater un truc que j'ai pas là maintenant, ça me rend fou, quoi. Ouais. Donc je fonce aux toilettes, je me branle et puis je fais autre chose, très vite, parce que sinon ça va me perturber toute la journée, quoi. Et est-ce que vous avez déjà fait l'amour ou même baisé aussi, ou couché en fait, je pourrais dire, en ayant un porno en fond? Ouais. D'office, oui, parce que ça accentue d'office. Ah non, moi j'ai jamais fait encore. C'est vrai. J'ai des partenaires qui aimaient bien et moi ça me dérangeait vraiment pas du tout. Au contraire, je trouvais ça met l'ambiance, quoi. Bon, moi aussi, je trouve ça sympa. Et est-ce que vous vous êtes aussi déjà filmé, parce que aussi c'est pas le principe du porno. Avec ton conjoint. Donc ça s'appelle une sextape, mais entre guillemets, il y a des gens qui monétisent leur sextape, comme par exemple sur Mime ou OnlyFans aussi, qu'on cite comme des sites payants. Mais je veux dire, c'est devenu aussi, le porno est devenu très accessible, pas que à des acteurs spécial porno, à aussi des personnes lambda, comme la fameuse famille Pélissard qui vend du porno alors qu'ils ont 10 enfants.
Vous avez entendu ça? Ah non, putain, je connais Bon, pas. bah alors je vous raconte l'histoire, C'est mais quoi c'est, cette eux, ils sont histoire vraiment encore dans la tourmente tout le temps. Donc la famille Pélissard, de base, ils ont commencé par une famille nombreuse. Donc ils ont à peu près 10 enfants, je pense maintenant. Ils ont fait Famille nombreuse l'émission, et puis tout d'un coup, ils se sont mis sur les plateformes et ils vendent en fait du contenu, effectivement, à caractère pornographique, où elle est dans des petites tenues, etc. Et la controverse, c'était que tous leurs jouets se trouvaient sous le canapé, qu'ils faisaient ça sur le canapé, alors que leurs enfants... étaient là et qu'en gros ils monétisent ça et qu'effectivement ils se font je crois 26 000 euros par mois avec la... Dans ce cas, ils peuvent s'acheter une maison avec une pièce en plus pour faire ça dans leur petite pièce. C'est vrai que dans le salon, Mais je crois qu'à l'époque ils avaient pas de thunes. moi je serais à la place des gosses, j'aurais la haine quoi. Je m'assoirais plus jamais sur le divan. Non, ça c'est Mais sûr. il y a des gosses qui étaient beaucoup plus jeunes et puis un de leurs gosses il a témoigné en disant bah il a 17 ans, je crois qu'en fait il se rend pas trop compte de ce que ses parents font parce qu'il le voit pas. Je veux dire, c'est pas parce que t'aimes le sexe que tu peux pas avoir des enfants et donner une très bonne Oui, bien sûr, éducation bien à sûr. tes enfants. Effectivement, si tu kennes à côté de tes gosses et des jouets de tes gosses, c'est un peu space. Enfin, moi perso, c'est plus Non, mais c'est psychologique, ça me dérangerait, mais en soi, ils ont sûr pas que touché vous les allez le enfants faire. et tout, mais Même parfois l'enfant peut t'interrompre et venir en plein Tout à milieu de fait, l'acte c'est en des mode choses. maman j'ai fait un cauchemar Ouais, et c'est vrai. je parle d'histoires que j'ai entendues en fait de mes amis et je trouve qu'il y a rien de grave là-dedans parce que finalement là-dedans Ça reste- aussi ça reste de l'amour Oui, et oui, ça c'est reste ça. du sexe et ça reste du plaisir. On a parlé des enfants et de la sexualité et tout et justement ma petite Fanny tu nous avais Oui. préparé quelque chose pour l'éducation sexuelle qu'il y a parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir en Voilà. discuter de l'éducation sexuelle ou des cours d'éducation sexuelle qu'on peut avoir à l'école qui sont pauvres. c'est vrai que les cours d'éducation sexuelle, c'était pas le top avant. Maintenant, aujourd'hui, alors les avis sont très divers avec ce truc. C'est ce qu'on appelle l'EVRA, vous en avez sûrement entendu déjà parler. Donc, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Voilà, Alors, top. ça fait polémique parce qu'effectivement, on veut mettre ça dans les écoles très très tôt. Mais je pense aujourd'hui, c'est vrai que moi j'étais assez contre, mais je pense qu'en fait c'est assez indispensable parce qu'on ne nous apprend pas à nous masturber ou on prône pas le sexe avant l'âge ou des trucs comme ça. C'est pas ça. Ce sont de toute façon des choses qui vont de toute façon arriver un jour ou l'autre. Chaque être humain sur cette terre est confronté au sexe ou à devoir un jour penser à sa première fois, etc. Mais Ou même pour le- Bah, pardon, je te coupe, mais c'est Oui. même pour les personnes qui sont asexuées. Il y a des gens qui sont asexués. Aussi. Donc, savoir que tu es Comprendre. asexué, je pense que dans un cours de relationnel et sexualisation, c'est important de le savoir. Oui, et c'est des choses dont on parle dans ce cours. Donc, En plus, ça parle de consentement. oui, au voilà, tout début, donc il me exactement, semble. j'allais venir à tout ce qu'on voit dans ce truc. On parle d'émotion, on parle du deuil, on parle du respect des autres, de l'amour, des câlins, du consentement, des relations sexuelles, de la puberté, etc. Et tout ça, effectivement, en fonction de l'âge. C'est sûr qu'à 5 ans, on va pas te parler de c'est quoi, Ben oui, c'est enfin. quoi l'excitation, qu'est-ce que tu ressens. Alors pour la quand on sodomie, touche bien les- sûr. Voilà. Des hyper Donc pitié. ça, c'est pour ça que j'étais contre des bars, mais en lisant un peu plus, c'est beaucoup plus... Ben oui, mais c'est mal présenté aussi. Alors C'est- machin, ils oui, disent c'est il faut très un cours mal d'éducation présenté. sexuelle. Non, c'est plutôt des cours de compréhension de la Oui, sexualité. ou d'éveil, et c'est vraiment pour sensibiliser. Parce qu'il faut savoir qu'on est en 2024, on est dans un monde 10 fois plus sexualisé qu'avant, où on voit des bouts de chair partout. Et en même temps, sur Instagram, on t'empêche de mettre un téton. Donc, il y a cette contradiction où on ne sait plus Ouais. non plus qu'est-ce qu'on doit faire. Donc là, je pense que ce cours de Evra est quand même pour remettre toutes les choses en place et pour comprendre à un enfant, pour faire comprendre à un enfant, par exemple, de 5 ans, si on te touche là, ce n'est pas normal, etc. Ce n'est qu'à partir d'un certain âge et d'une conscience de ton corps que tu as le droit de te faire toucher ou d'accepter qu'on te touche, etc. Et donc, ce cours est quand même indispensable. Je voulais quand même mettre un petit point là-dessus parce que ça a été fort critiqué, mais en fait, c'est super indispensable, surtout dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui et où quand tu vois des gamins de 12 ans, ils en paraissent 18, en fait... Je suis désolé, Sans les ce- jeunes, vous grandissez Oui, tellement mais sans vite. le vouloir, on les pousse aussi à devoir être plus sexy à Ouais, mais 12 c'est ans, le monde, c'est d'être clair, ouais, un bien homme sûr. déjà à 12 ans, etc. Enfin, et donc, du coup, il faut qu'on remette tout en place dans nos mentalités, qu'il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses, à certains âges, il y a des choses qui se font, ou comment les anticiper, comment les appréhender, effectivement. Et puis, je veux dire, les réseaux sociaux, ça n'arrange peut-être pas le truc. Non, clair et net. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution des choses. Et donc, si à 12 ans, ton enfant, il a déjà un GSM, il est déjà sur TikTok, c'est sûr et certain qu'à un moment, il va tomber sur des vidéos un peu sexy, etc. Et voilà, il faut faire avec et donc juste conscientiser et sensibiliser pour qu'ils aient juste des armes, en fait, pour ne pas tomber dans le piège de n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi. Ce genre de programme, c'est la seule manière, surtout nous, les mecs, en plus de ça, de vraiment se conscientiser sur ce genre de truc, puisque il n'y a rien à faire. Pendant des siècles, on a été éduqués d'une certaine manière, et au final, même les générations encore maintenant, ils ont des influences directes de ce patriarcat qui est encore forcené, quoi. Ah, mais Donc obligé. ce genre de programme, c'est
littéralement une des seules armes qui existent concrètement pour combattre ce genre de trucs en masse, quoi, en fait. Et l'éducation De chacun des parents. Parce Oui, que mais ça du éduque coup, c'est- aussi les parents, du coup. Ouais, mais tu vois, c'est la preuve. Euh, Si ça éduque des parents, ça veut bien dire que justement, même en tant qu'adulte, on peut avoir une inconscience de notre propre sexualité qui est mais monstrueuse, quoi. Et puis de toute façon, il y a énormément de pubs, je sais plus, comment ça s'appelle encore ça, les pop-up. ouais. Les pop-up, bah, tu vas sur des trucs de manga ou tu vas sur certains sites qui ne sont pas du tout porno à la base, t'as Non, quand même toujours Et plein ça de te, meufs à ça poil. te non. Redirige. Ouais, ça te... Putain. Ouais, un peu fatiguée aujourd'hui. Mais du coup, oui, effectivement, ça te redirige aussi facilement quand tu fais... Ça vous arrive jamais d'avoir, par exemple, tu fais un paiement ou je sais pas, et d'un coup, paf, t'as une énorme touche et une meuf qui est comme ça qui dit viens me rejoindre et t'es en mode waouh. Soit dit en passant, le porno, c'est une addiction aussi, hein. Il y a des gens qui font des bien sûr. thérapies pour ne plus regarder parce que ça devient addictif. Donc, c'est une drogue comme une autre, mais faites attention quand même, tout excès est nuisible. Et du coup, moi aussi, il y avait une petite question que je voulais vous poser. On a parlé brièvement sur le Instagram, donc le fait que maintenant, on est méga sexualisé, même en tant que femme, etc. Mais montrer un téton sur Instagram Ouais. peut être banni. Bah, ça peut être un bannissement. Bah oui, carrément. Hein. Carrément, ou ça peut même être une censure, tu peux avoir ton compte suspendu, etc. Je voulais vous parler de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, le porno était justement très gardé, entre guillemets, même en termes artistiques, au niveau des œuvres d'art, montrer des fesses, des courbes. C'est vrai qu'à l'époque, on peignait beaucoup l'origine du monde, Ouais. qui est La un tableau. Renaissance a eu beaucoup exploré ça, ouais. Voilà, il y a eu beaucoup d'exploration à ce niveau-là, puis ça a été over-censuré de nouveau. La Ça a été... chrétienté. Ah, thanks for coming. Ouais, Et- ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de Il sens n'y a parce pas de que logique en tout cas dans tout ça. j'ai l'impression que c'est un peu comme la mode. En fait, je sais pas si le truc est ce que je dis est bien, mais c'est hyper à la mode, puis ça est plus, c'est à la mode, c'est plus. Et là, ça a été hyper tabou. Même, enfin, à l'Antiquité, les orgies étaient limite même. Enfin, c'était ça le sexe, quoi. Ouais, Ils faisaient c'était du sexe à L'inceste. plusieurs, l'inceste, Ouais. le fait de se marier avec effectivement ton frère, même ton père ou ta Ah mère. oui, c'est bizarre quand même. C'est Non, les ça, Ptolémées et tout, ils Oui, étaient. mais après, l'inceste était quand même relativement courant, mais c'était moins chill que ce qu'on pensait. C'était quand même un sujet un petit peu tabou, fallait discuter là-dessus, quoi. Tout en C'était pas Camon, en il mode, s'est marié tiens, avec ses ma sœur, sœurs. on baise, c'était en mode, oui, tranquille, non, il y avait quand même des petites... Mais c'est juste que c'était pour garder le sang royal. Moi, c'est Oui. en ayant vu les documentaires de Toutankhamon, c'est effectivement pour garder la lignée du sang. Puis il y a eu tout ce qui est Renaissance avec le corps des femmes, etc., qui a été qu'on voyait dans tout ce qui est œuvres artistiques. Et puis ça a été une énorme censure. On pouvait pas voir un sein, pas un téton, rien du tout. Et là, de nouveau, on est reparti un peu dans une censure en tout cas sur les réseaux sociaux, effectivement d'aller un petit peu à tâtons, mais on a quand même encore cette censure. En fait, je sais pas trop si on est dans cette censure ou pas vraiment. En fait, c'est pas logique. Oui, il y a un... Parce qu'en même temps, tu peux te foutre tout à poil, mais si tu caches juste ton petit minou et juste tes tétons, il n'y a pas de problème. Mais bon, les gars, si on voit un truc à poil et que tu caches juste les trucs genre qui sont... Mais non, en fait, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est les lois américaines. hein, Ah oui, mais gros. c'est complètement débile. C'est tout le temps les lois Désolée. américaines en mode tu peux montrer littéralement tout le truc. Effectivement, si t'as juste un petit rond sur le téton, ça passe alors que tu vois tout le sein. Mais tu oui, vois. mais ça n'a Et aucun c'est sens. vraiment juste pour dire oui, mais on voit pas tout, donc on ne voit pas le truc. Donc, Ça, c'est vraiment juste le l'hypocrisie seul truc américaine de fou. sexualisé, c'est le téton, quoi. Oui, alors que pas du tout. Limite, justement, si tu caches juste le téton, que tu vois tout le sein, c'est peut-être Ouais. 2 fois plus excitant encore parce que justement, t'as tout, mais pas trop. Tu vois. Mais ça suggère et ça te donne encore plus d'idées. Bon, Mais après, oui. après c'est hypocrite parce que regarde dans les clips où on est tous à poil et puis alors les paroles, enfin, etc. Oui, mais Il faut ça vend à arrêter, mort. quoi. Donc les Américains, ils sont chill avec ça parce que ça vend à mort, mais en même temps, Ah comme ils ouais. montrent pas tout, bah, ils sont tranquilles au niveau, je sais pas moi, de l'église, de tout ce que tu veux, des puritanistes, Mais des puritains, pardon. oui, c'est ça, c'est Tu vois le problème des réseaux sociaux, c'est que t'es vite banni dès que tu montres un bout de peau. Et en même temps, tu peux montrer un peu ce que tu veux parce que si tu vas sur Google, tu mets femme nue, tu vois une femme nue. Hein. Bah oui, Ouais, c'est ouais. sûr. Puis même sur Insta, tu vois tous les comptes de tatoueurs et tout ça avec littéralement non-stop une dizaine de culs, quoi. Ouais. Et tu vois tout, tu vois même la ligne et tout ça, mais bon, tu mets un petit emoji qui est juste en dessous et alors ça passe. T'es en mode, oui, mais je vois quand même littéralement tout le truc, donc quand même. Je vois pas porno une femme nue, surtout si c'est pour un film, pour un truc artistique. Bon, c'est sûr que si je vois une femme à moitié à poil dans la rue qui me montre ses nichons, ben non. Il y a quand même des... Enfin, c'est parce qu'on en a fait quelque chose de sexuel aussi. Le sein, les fesses, la chatte, la bite. Excusez-moi de parler comme ça, mais j'espère que YouTube Oh non. ne me condamne pas. Parce qu'en soi, une chatte, une bite,
une vulve et enfin voilà, on s'est compris, ça donne la vie. Un sein, c'est pour nourrir son enfant. Donc, a priori, la base, c'est pas que du porno. C'est, je pense, moi, ce qui est porno, c'est l'acte, c'est Oui, c'est se mettre des doigts. C'est l'ambiance, c'est qu'est-ce qu'on sexualise ou pas. Mais est-ce que c'est pas propre à chacun, tu vois, finalement? Moi, je sais que je suis quelqu'un de... Alors, moi, j'adore faire du... Alors, non. Alors. Moi, j'étais hyper méga giga pudique, mais parce que j'aimais pas mon corps. Donc, j'ai eu beaucoup de complexes à ce niveau-là. Et maintenant que ça se passe plutôt pas mal, je me mets en monokini avec mes copines. Mais c'est vrai qu'il ne me viendrait pas à l'esprit de me mettre en monokini en sachant que j'ai une personne masculine. Parce que je suis attirée par la personne masculine. Ouais. Parce que là, j'avoue, j'ai l'impression que, pas dans mon regard, mais dans son regard à lui, il y a une connotation sexuelle. Ouais. De voir mes seins. Et puis, je trouve qu'effectivement, il y a un côté un peu... ça fait partie de ma sexualité, mes seins, ma chatte et mon cul. Ouais. Je trouve que c'est à la personne avec qui je fais l'acte qui doit les voir. Après... De nouveau, moi, je suis un peu hypocrite, entre grosses guillemets. C'est que dans mon travail, j'autorise à un certain prix de voir mes seins et de voir mes fesses, mais jamais ma vulve. Ma vulve, je la montrerai jamais pour n'importe... Tu peux négocier des prix par rapport à ça? C'est des prix nudité, ouais. Ce sont des barèmes. Bien. La nudité a un prix. Ouais, c'est moi, pour je croyais ça. que c'est des machins qui étaient prévus genre à l'avance, tu signes pour le rôle, il y aura des scènes de nu. Et Non. Puis, ok. Moi, si je... Donc, par exemple... Il y a des gens qui... En fait, le problème dans mon métier, c'est qu'il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui disent, pour 250 €, je veux bien montrer mes seins et mes fesses. Moi, non. Moi, je veux bien montrer mes seins pour un tel montant. Si c'est ce jour-là que je dois être nue, ce sera ce jour-là que je serai payée autant. Si je dois montrer et mes seins et mes fesses, j'ai un autre montant encore. À l'inverse, si je dois montrer que mes fesses, j'ai encore un autre montant. Puis même, un film, ça raconte une histoire. Et donc, si dans l'histoire, il y a un acte sexuel ou une histoire d'amour qui est indispensable à l'histoire, voilà, on va pas enlever toutes les relations humaines dans des films pour protéger non plus. Oui. Ça fait partie, oh putain, j'ai du mal aujourd'hui. Ouais. Ça fait partie de l'éducation de base du tuteur ou des parents, enfin de la personne qui s'occupe du mineur. Dès que tu interdis quelque chose à quelqu'un, de toute façon, il va quand même aller chercher par lui-même. Donc autant apprendre dès le départ. Bon, c'est pas pour ça, allez pas montrer un film porno à vos gosses, mais s'il tombe dessus ou si vous savez qu'il l'a vu, ne l'engueulez pas, ne le réprimandez pas. C'est qui peut être normal qu'il aille à la découverte de sa sexualité, en fait. Tu vois, et puis même, de toute façon, tu es sur un truc où tu as plein de gens qui proposent une vision artistique d'un sujet ou d'une époque ou n'importe. Donc en fait, si toi, tu n'es pas d'accord avec le fait qu'il y ait des seins dans cette œuvre, bah, c'est que c'est juste pas une œuvre faite pour toi. Et effectivement, il y en a beaucoup d'autres. Mais tu peux pas juste te ramener et dire je suis pas d'accord avec cette œuvre parce qu'il y a des seins dedans. C'est pas ta vision, c'est pas ton travail, c'est pas ta manière de réfléchir, c'est pas ton appréhension sur les émotions que tu essaies de faire transmettre. Ça ne te concerne pas, en fait. Donc, bah oui, effectivement, tais-toi et regarde autre chose. Parce que pour le coup, c'est une œuvre qui parle à des milliers d'autres personnes qui sont à l'aise avec le fait de voir des seins. Et c'est vrai que c'est dit méchamment ce que j'ai dit, mais en même temps, c'est tellement chiant de se dire que il faut tout le temps faire attention à des gens comme ça qui ne font même pas l'effort d'essayer de comprendre pourquoi d'autres personnes ne sont pas prudes à ce point-là, pourquoi ce manque de pudeur soi-disant n'est pas si néfaste que ça. Et je suis désolé, ça n'empêche pas que plein de gens qui sont très à l'aise avec la nudité sont des gens très sains. Donc il faut arrêter de venir gueuler sur Journal Machin. Et par contre, d'autres œuvres où tu vois des gens se faire étriper, c'est normal. En fait, ce que j'ai beaucoup de mal à saisir, c'est pourquoi l'humanité a tellement accepté sa propre violence et n'a toujours pas accepté sa propre sexualité, alors que, je veux dire, c'est quand même deux piliers de ce qui représente l'être humain. Donc, à un moment donné, si on est capable d'accepter ce sujet-là et pas celui-là, il y a un problème dans la réflexion. Et je pense qu'il faut essayer de trouver un juste milieu entre les deux, quoi. Non, dernière petite question. Je voulais savoir aussi ce que vous pensez des scènes, donc de plus en plus dans les films, même pas dans les films pornographiques, dans les films, on voit de plus en plus des scènes, effectivement, de sexe, qui sont assez pas du tout suggestives, justement, qui sont assez explicites. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est la limite du porno? Ou est-ce que, par exemple, il faudrait faire comme dans certaines séries où on coupe avant que... Et en fait, c'est l'imaginaire du personnage qui sait qu'ils ont fait l'amour? Ou est-ce qu'il faut aller, comme dans certaines séries, peut-être un truc qu'on a tous vu, où on peut identifier la scène de sexe? Pour moi, La vie d'Adèle, par exemple, la scène,
Ça, c'était limite un peu porno. Ah ben voilà la vie d'Adèle, vu qu'on Ça, tout le monde l'a là, vu. j'étais un Ouais. peu... Je trouve que on était à la limite du porno quand même. Ok. Après, Donc, Ouais, jamais érotique été- bien costaud, quoi. Ouais. Est-ce que du coup pour vous il faut plutôt montrer les scènes de sexe au cinéma Non. ou Moi, je trouve pour que franchement... le cut Genre, pour moi, franchement, la majorité des scènes de sexe qu'on voit au Cinoche, c'est des scènes de sexe juste pour les foutre là-dedans, tu vois, et dire, regardez, il y a du cul dans notre film. Et je trouve ça chiant, et en plus, c'est tout le temps la même mise en scène, où c'est soit ils sont dans un bar, ils se regardent, et puis ils baisent le plan d'après, t'es en mode, mais d'où vous sortez ça, les gens? Personne ne fait ça comme ça, tu vois. Ouais, enfin, c'est tout le temps les mêmes scènes, c'est soit ils chopent comme des gros bourrins dans une chiotte au milieu d'un clodo qui est en train de crever d'une overdose et du PQ, tu vois, ou alors Mais ils quel sont... film tu regardes toi? Non, mais c'est vrai. Mais en fait, je me souviens de cette scène de Rouille et d'Os aussi, où t'as Ah oui. Mathias Connard qui d'un coup, il est juste en train de faire du sport, il regarde une meuf dans la salle et puis tu les vois en train de baiser comme des fous juste après. Je suis en mode, mais d'où vous sortez ça? Et Dans puis, l'amour ouf aussi il y a et les ça. hein. autres scènes, tu sais, c'est tout le temps en mode, ils s'aiment, ils se regardent. Enfin, c'est tout le temps les mêmes mises en scène. Tu vois tout le temps le sexe de la même manière. Et puis ça va tout le temps jusqu'à un stade où effectivement, tu les vois effectivement faire l'amour et tu te dis, mais à quoi ça sert? Moi, je trouve qu'il faut quand même de temps en temps, peut-être pas dans tous les films, mais quand même de temps en temps, au moins Un la truc sensuel. virtuelle. Oui, mais pourquoi? Oui, bah non, est-ce Qu'est-ce que... que ça apporte au scénario ou le fait de mieux comprendre les personnages, d'avoir une belle histoire? Bah, c'est comme quand on les voit alors dans une voiture, aller quelque part, c'est pas Non, nécessaire. parce on que, sait parce que qu'ils tu vont- vois le chemin, donc tu Ouais. comprends qu'ils se déplacent d'un point A à un point B. Non, je comprends ce que Fanny veut dire parce que il y a le porno et il y a le sexe. Et j'ai l'impression que peut-être dans les films, c'est un peu plus représenté à certains niveaux. Quand tu as cette sensualité, vraiment des corps aussi, de ce vrai amour. Ils sont pas blablabla comme ça, justement, ils sont hyper doux, c'est hyper lent, il lui retire sa bretelle comme ça, enfin tu vois. C'est pour ça que je me dis, justement, il y a peut-être un côté beaucoup moins porno et beaucoup moins... enlève ta culotte, je te tire ta culotte, je te l'arrache. Déjà un Tu truc vois, un peu plus réel, peut-être. Voilà, il y a un mais- truc un peu plus sensuel. On voit pas tout, on voit juste le début et on sait que ah oui, dans 5 minutes, ça va ken grave. Pas besoin de voir plus. C'est ça que je veux dire. Après, effectivement, la scène d'Adèle, de la vie d'Adèle, moi, Voilà, est-ce qu'elle était nécessaire celle-là par non, exemple? Pas du tout. J'aurais pu comprendre Tellement les voir pas, quoi. s'embrasser et tout, peut-être qu'ils commencent à se déshabiller, mais ça m'aurait suffi. Mais là, là vraiment, oui, j'ai ressenti cette idée un peu de porno où je me dis, ok, c'est du cinéma fan, vas-y, il n'y a pas de souci, mais Oui, mais tu vois, si tu dois J'étais faire la mal à l'aise. réflexion, c'est que ça n'a rien à faire Non, là. non, mais Parce j'étais que mal à l'aise, chaque plan franchement. dans un film doit servir le fait que la narration soit compréhensible tout du Ouais. long. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On espère que ça vous a plu. On espère surtout qu'on vous aura appris plein de choses et puis que ça a été intéressant. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. On vous met les liens juste ici et tout est dans la description, dans la bio. Et surtout, amusez-vous, aimez-vous et faites l'amour. Protégé. Ciao, ciao! Ciao.